Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Annie, la radio numéro 1 des étudiants en France. Vous connaissez tous le concept, un thème et un pays. Le thème du jour est l'environnement juridique de la femme au travail, et le pays auquel nous allons tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est la Russie. C'est pourquoi nous avons la chance de recevoir Dimitri Danielov-Stoïtchev, chercheur en sociologie à l'Université d'État Lomonosov de Moscou, qui va nous aider à répondre à la question suivante. En quoi le régime socialiste en URSS fut un catalyseur de l'intégration des femmes dans la société. Nous allons revenir sur quelques dates historiques et montrer les évolutions, mais aussi les limites du mouvement socialiste, ainsi que les paradoxes toujours bien présents dans la société russe actuelle. Bienvenue Dimitri Stoïtchev et merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de l'invitation. J'aurais aimé faire le déplacement, mais malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à faire autrement. Heureusement que la technologie nous offre cette alternative. Oui, en effet, c'est sûr, Dimitri Stoïtchev. Pouvez-vous nous raconter brièvement les sources de la lutte féministe en Russie ? Commençons par exemple par l'accès des femmes à l'éducation. Pouvez-vous nous donner quelques dates clés ? On peut dire que la Russie a connu plusieurs vagues de féminisme, bien souvent influencées par l'Occident. C'est à partir du XVIIIe siècle que naquirent les premières consciences féministes, bien que restant toutefois relativement limitées à l'aristocratie. Pierre le Grand, durant son règne, a permis dans une moindre mesure l'accès à l'éducation à certaines femmes, mais c'est en 1764, sous le règne de Catherine II, qu'ouvre la Société impériale d'enseignement pour les filles de la noblesse, spécialement dédiée à l'éducation des femmes issues des élites. C'est en 1797, sous l'impulsion de l'impératrice Maria Fedorovna, femme connue pour ses ambitions philanthropiques, que ces instituts devinrent également accessibles aux orphelines et aux femmes plus modestes. Les matières inculquées étaient alors les matières considérées comme adaptées aux femmes, telles que la musique, les langues étrangères, la danse, etc. D'accord, c'est très intéressant. Bien qu'on reste sur une éducation finalement très genrée et limitative. Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'accès à l'enseignement supérieur ? Il semble que la Russie était relativement en avance sur son temps par rapport à la question. En effet, même s'il y a eu des contre-coups, c'est en 1859 que Natalia Korsini s'inscrit à l'université de Saint-Pétersbourg, car il n'existait alors pas de règle interdisant l'accès des femmes aux universités. On parle dans ces cas-là de silence législatif. À l'époque, il était si difficilement concevable dans les mentalités qu'une femme s'inscrive à l'université qu'il n'existait pas de loi à proprement parler formulant une interdiction de le faire. Vous parliez de contre-coup. Pouvez-vous préciser cela ? Движението на инициирано от Наталия Корсини се разпространи в различни университети. Eh bien, le mouvement initié par Natalia Korsini s'est étendu à différentes universités, Odessa, Kiev. Lorsque les premières étudiantes ont commencé à participer au mouvement politique de l'époque, le gouvernement a promulgué une loi en 1863 visant à interdire l'accès à l'éducation supérieure des femmes. Les universités seront toutefois rouvertes en 1872 face aux nombreuses migrations des femmes qui décidèrent de quitter la Russie pour les Pays-Bas, la Suisse ou encore la Finlande, pays qui eux autorisaient déjà l'accès à l'enseignement supérieur aux femmes. D'accord, je vois. Parlons à présent de la période suivant la révolution de 1917. Pensez-vous que le communisme ait été un facteur d'accélération de l'égalité des femmes dans l'éducation ? Абсолютно. През октомври 1918 година Ленин създава Absolument. En octobre 1918, Lénine instaure par décret l'école unique du travail, permettant d'accueillir sans distinction de sexe les élèves âgés de 8 à 17 ans. Beaucoup de personnes sous-estiment l'attachement que Lénine portait aux femmes soviétiques en tant que citoyennes à part entière de l'Union. Dans sa lettre à la travailleuse du 21 février 1920, il écrit « Nous voulons que les travailleuses obtiennent l'égalité avec les hommes, non seulement dans la loi, mais aussi dans la vie. Pour cela, il est essentiel que les travailleuses participent de plus en plus à l'administration des entreprises publiques et à l'administration de l'État. Pour lui, la liberté de la femme était une condition sine qua non de la liberté totale du prolétariat. Il est vrai que Lénine et sa femme avaient énormément voyagé à travers l'Europe ensemble, et qu'au-delà de leur ouverture d'esprit remarquable pour l'époque, ils avaient tous les deux très à cœur la question des femmes et de l'éducation. Oui, c'est exact. Sa femme, Nadezhda Krupskaya, a effectivement été à la tête de nombreuses campagnes de sensibilisation à l'éducation partout en URSS, dans le Caucase et dans les campagnes du pays. L'accès au pouvoir des bolcheviks suite à la révolution de 1917 a également provoqué d'importants changements structurels, tels que l'accès des femmes au droit de vote. La Russie a d'ailleurs fait partie des premiers pays au monde à autoriser les femmes à voter, bien avant la France, c'est exact ?
Така че, що се отнася до правото на глас, това Alors, съвсем concernant не le е droit de вярно. vote, Жените получиха cela n'est pas tout à собственото fait им право на correct. Les глас, femmes ont obtenu благодарение на d'elles-mêmes leur droit de Международната vote лига за grâce à la равенство Ligue на nationale жените. pour l'égalité des Това е femmes. организация, която C'est cette събра organisation qui, 42 en rassemblant plus поддръжки de по време 40 на 000 personnes lors des демонстрация на 19 manifestations le март 19 mars 1917 à 1917 година в Saint-Pétersbourg, Сент Петербург, a obtenu une се audience avec le задейства prince аудиенция Vlov, пред принц qui a Лвов, който lui-même след това autorisé разреши правото les на droits de глас vote на des femmes. жените. Les représentants de Представителите la на Ligue Лигата et и d'autres organisations воювачка КХ importantes ont commencé започнаха à да réclamer le изискват droit de vote правото pour на les глас femmes за depuis la жените. première Първата révolution руска russe en революция през 1905. Par 1905 contre, il est година. vrai qu'après la От révolution de другата страна, 1917, е вярно, че след c'était le parti революцията от marxiste qui a nommé la première femme 1917 ministre dans le година, monde. марксистската Alexandra партия назначи Kollontai първата était une жена grande министър в féministe. света. Elle avait été Александра elle-même nommée Колонтай commissaire du беше peuple pour le страхотна bien-être жена. social. Mais cette organisation, ayant agi à travers l'ensemble de l'Union soviétique, a rencontré de nombreux détracteurs. J'imagine que de telles actions, surtout à l'époque, devaient représenter une menace pour le noyau familial. Точно така. Калонта изигра основна роля за осигуряването на много права за жени, чрез C'est създаването на exact. женотел. Kollontai a joué un rôle majeur Официалната dans цел на l'obtention de женотел nombreux е, droits pour les femmes à цитирам, travers la да création de образова Génotel. жените в Le духа but на officiel социализма de и да ги Génotel включи в est, je cite, управлението на d'éduquer les femmes икономиката dans и l'esprit du държавата, socialisme et de да les impliquer dans la координира direction de процеса и l'économie et de l'État, трансформацията на de институциите coordonner на le брака processus de и transformation майчеството, des да institutions du подобри mariage et de la условията на труда maternité, на жените. d'améliorer les conditions de vie au Конституцията от travail des femmes. 1918 La година, Constitution de както и новия кодекс 1918 за ainsi que le семейството nouveau е дал Code de la famille възможност ont на notamment жените да permis aux femmes запазят de conserver leur българското nom си de jeune име, fille, de да simplifier la опрости procédure de процедурите divorce. в развода. Le décret du 18 Указът от novembre 18 1920, ноември lui, a fait de 1920 l'URSS година le прави premier État au monde à СССР légaliser първата държава l'avortement в et à le света, rendre която gratuit. легализира аборта и го прави безплатен. Mais cette organisation, ayant agi à travers l'ensemble de l'Union soviétique, a rencontré de nombreux détracteurs. J'imagine que de telles actions, surtout à l'époque, devaient représenter une menace pour le noyau familial traditionnel. Абсолютно. В състава на Руската федерация има много автономни републики Tout à с fait. Il народи. existe de nombreuses Считани земя républiques руси autonomes au sein с de la обичаи Fédération de много Russie avec различни des от peuples тези на considérés руските comme общности. non-russes, aux coutumes bien Например, différentes de celles Кавказ, des където communautés има russes. голямо мюсюлманско Dans le Caucase, par население, exemple, où често on trouve une говорим forte за population феномен на musulmane, изразяване on на parle souvent du момичетата phénomène в d'excision Централна des и filles Северна dans les Африка. pays du nord de Но l'Afrique, mais това ce е phénomène феномен touche également засяга и les filles момичетата dans в certaines част régions на de la Чечения, Tchétchénie et du Дагестан Daghestan de в nos jours. нашите дни. Tout comme Точно les както meurtres, убийствата pour на l'honneur, visant à начистите, restaurer l'honneur целящи d'une famille, възстановяването на ce qui честта consiste на tout bonnement à семейството. assassiner sa fille, sa sœur ou Каквото е sa хубаво да nièce si убием cette дъщеря dernière си, agirait de manière сестра си, indécente, salissant ainsi племенницата le nom си, de sa ако famille. последните действа по такъв начин неприличен, който е подозрен да обърка името на семейството си. Waouh, quelle horreur! C'est vraiment triste que des pratiques barbares existent encore aujourd'hui. Да, това е сигурно. Но Ah oui, внимавайте, c'est sûr, говоря само mais за attention, екстремни je ne parle là случаи, que de cas extrêmes които qui ont обикновено се généralement lieu au sein случват des в communautés les plus най-изолираните isolées. общности. Oui, ne vous en faites pas, nous garderons bien d'éviter les généralisations. Mais en parlant de pratiques rétrogrades, il semblerait que le XXe siècle en URSS ait permis aux femmes soviétiques de faire de formidables avancées sur le plan professionnel, mais sans toutefois toucher les pires comportements patriarcaux. Вие отселихте решаващата точка там. След като Сталин дойде на власт, Vous Женотел touchez là un беше point crucial. демонтиран през Après l'arrivée du pouvoir de 1940 Staline, година, le тъй Génotel като, a été démantelé en както толкова 1930 уместно car comme vous l'avez казахте, si тези bien dit, cette организацията се organisation était perçue възприема comme като dangereuse par les опасно за conservateurs. консерваторите. Par la suite, Staline va Вследствие appliquer une Сталин toute ще autre приложи politique съвсем familiale. различна Le семейна 27 juillet политика на 1936, 27 il met en place un décret qui 36-та година той interdira въвежда указ, l'avortement et qui който sera en забранява vigueur près de 20 абортите ans. и който Les ще бъде в conséquences de сила l'interdiction почти de 20 l'avortement étaient години. si désastreuses. Par Последствията exemple, en от забраната за 1950, аборта бяха plus de толкова ужасни, 70% des че през décès maternels 70-та над étaient causés par les 70% avortements от смъртта на clandestins. майките е Qu'après la причинено mort de от тайни Staline en аборти. 1955, une nouvelle По loi fut смъртта на prononcée pour Сталин légaliser de през nouveau l'avortement. 1955 година беше приет нов закон за легализиране на аборта отново. Néanmoins, malgré cette régression importante des droits de la femme en 1930, les femmes soviétiques sont toujours considérées comme les égales des hommes au travail. Да, това е целият парадокс. По време на комунистическата ера, Oui, жените се c'est là tout le равноправно paradoxe. La femme bénéficiait durant l'ère communiste d'une grande égalité au travail, mais pas d'une égalité domestique. Elle souffrait alors d'un double fardeau, celui de travailler 2 fois plus que l'homme. Je vous conseille d'ailleurs un film soviétique très connu du début des années 60, Les filles, dans lequel on voit très bien ce deux poids deux mesures. D'un côté, la protagoniste est une femme forte et indépendante qui part travailler dans des conditions très difficiles en Sibérie, mais de l'autre, on a un rapport au mariage et à la maternité très conservateur malgré l'indépendance apparente des femmes. Pouvez-vous nous parler plus amplement de la question du mariage et du divorce en Russie? При царете разводът беше почти запазен за привилегированите. Може да бъде разкрит само Sous от les tsars, религиозната le власт. divorce était quasiment réservé aux privilégiés. Il pouvait n'être cassé que par l'autorité religieuse qui l'avait consacré, et ce pour des motifs bien précis dont il fallait pouvoir apporter des preuves. L'alternative la plus simple était alors d'apporter une somme d'argent suffisamment conséquente pour passer outre, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Après la révolution de 1917, les procédures ont largement été simplifiées.
Sous Staline, en 1936 et en 1944, des restrictions importantes furent successivement ajoutées au vu du nombre croissant de mères et d'enfants, abandonnés mais ces mesures furent finalement assouplies dans le décret de 1965. Aujourd'hui, la procédure de divorce en Russie est extrêmement simple et très peu coûteuse. Et qu'en est-il de la succession des biens en cas de divorce ou même de mort du mari? Виждате ли, руското законодателство е компромис, който се намира по средата на римското Vous право voyez, и le Стария droit закон russe est un Съвет compromis qui se Руси, situe à чиято mi-chemin защита entre le droit човекът не е romain et le само vieux droit slave, законодател, qui, dans но lequel дори la и veuve съпруга й, fait d'elle la и peine et наследниците entière за maîtresse du domaine децата, du които mari му дължи et пълно tutrice des enfants qui отношение. lui doivent soumission Основна totale. яга и Dans le довод statut 1400 Yagailo de година 1420, dans les по vieux droits Старославянския slaves, закон. la veuve avec enfant Виждателят prend la става place du място на mari par съпруга rapport à по ses enfants et отношение aux на biens. децата и Pour le имуществото. divorce, il m'est plus За difficile de vous разхода им répondre е avec възможно да précision се car il y a говори énormément именно de защото disparités en отново fonction des époques, несъответствие des с classes кръга на sociales, имената des и cultures. социалните класи. Cependant, rendez-vous Поради compte, il existait това déjà en обаче вече съществува 1753 une loi предпоставка permettant à la именно femme de тези rester две да propriétaire de бъдат ses biens après както le divorce. едновременно C'est причините pourquoi il y и a de très виновни. nombreux exemples de riches Законът propriétaires позволява russes à на travers жената да l'histoire. стане собственик на имуществото му след развода. Très intéressant, merci Dimitri Stoïchev. J'aimerais maintenant aborder les mesures qui visent à la protection de la femme enceinte aujourd'hui. Trouvez-vous que ces dernières sont suffisamment protectrices pour les femmes enceintes? Трудовия кодекс в Русия днес много защитава правата на бременните жени. Член Le 165 Code du travail en предвижда, че Russie est бременната aujourd'hui жена très за по-дълъг protecteur des от droits de la femme 27 enceinte. отпуск, т.е. L'article 70 165, дни, par exemple, prévoit que който la е femme отделен enceinte bénéficie отпуск, au total de 20 70 semaines de дни congés payés, след родителен soit отпуск, 70 jours de congé включително до prénatal et раждане на 70 някои jours de деца. congé Периодът postnatal. след родителния En cas de отпуск naissance може да бъде difficile ou de удължен до plusieurs 100 дни. enfants, la période de congé 10 седмици postnatal peut се être плаща allongée de 100 отпуск. jours. Les Член 20 semaines se 240 rémunéreraient à предвижда 100%. правото на жените да L'article получават права 240 prévoit le droit de la femme à toucher паметни des общата allocations сума, équivalent à la платена за totalité des sommes държавното versées социално par l'assurance осигуряване. sociale de l'État. По негово Et искане à sa demande, приемателната un congé платена parental отпуск за d'éducation родителско payé образование lui est accordé pour la се garde d'un грижи за enfant детето jusqu'à до l'âge de една 1 an et година demi, с avec плащането versement pendant cette période d'une държавната allocation de помощ на l'assurance социалното sociale de l'État. осигуряване. De plus, le Президентският décret указ présidentiel от du 23 23 février февруари 1995 permet 1995 d'octroyer à la femme, si elle le поверява на souhaite, un жената congé право parental да желае d'éducation отпуск supplémentaire, по mais non родителско и rémunéré, родително, qui но sera неплатно accordé образование, за jusqu'au което troisième човек anniversaire de получава l'enfant. на третото детски рожден ден. Ce régime très protecteur constituerait-il un frein à l'embauche de la femme? Ясно. Въпреки че член 170 от Très Кодекса на clairement, труда bien que забранява l'article 170 дискриминацията du при Code наемане travail на работа на жените interdise la поради discrimination à бременност l'embauche des или femmes par rapport съществуване à на des raisons de деца, grossesse ou много d'existence d'enfants. работодатели обаче Cependant, продължават да beaucoup d'employeurs практикуват continuent de тази pratiquer cette дискриминация в discrimination България. malgré la loi. Освен това, D'ailleurs, beaucoup d'inégalités dans le неравенствата travail се résultent du fait дължат que на la loi предишните elle-même est закони discriminante. дискриминационни. Saviez-vous que la Russie compte Знаеш ли, че в Русия 456 вече métiers interdits aux femmes? 96 Ces професии interdictions забранени s'expliqueraient или par le caractère тези dangereux de забрани се certaines обясняват activités с qui pourraient опасен porter характер atteinte à на la fertilité de la дейности, femme, които ce могат qui да ne convenait pas aux навредят на ambitions natalistes des плодотворността на dirigeants de жената, l'époque. която не е отговаряла на наталистката амбиция на тогавашните лидери. Oui, il est vrai que ces interdictions ont été prononcées en 1974 et révisées en 2000, je crois. Mais il semblerait que le président Poutine ait annoncé une révision de la liste dans le but de pouvoir la réduire d'ici 2021. Ще Oui, продължи. affaire à suivre. Pouvez-vous nous parler d'égalité des salaires? Разбира се, сега Bien се sûr, счита, on че в considère Русия aujourd'hui за qu'en еднаква Russie, à работа travail égal при et à равни compétences умения, égales, une жената femme печели gagne en средно moyenne около l'équivalent d'environ 70% от заплатата 70% на du salaire d'un мъжете. homme. Това Cela представлява constitue une много très силно forte неравенство. inégalité. C'est vrai, on parle là d'une différence de presque 30%. En revanche, lors de la période socialiste, les femmes étant traitées au même titre que les hommes, elles jouissaient des mêmes droits et des mêmes salaires, si je ne m'abuse. И така, в началото на съветския период, участието на жената в актив се разглежда като ключов фактор Alors, за au début de la période целите на soviétique, растеж на la икономиката на participation des страната. femmes à la population active était С considérée comme un facteur clé pour la 1936 réalisation de ces представената objectifs de права на croissance жените, économique du pays. равни на тези на La мъжете за Constitution de работа и изплащане на 1936 a заплати. accordé aux femmes des droits Тогава égaux à ceux des СССР hommes pour le беше далеч travail пред et le своето paiement време. des salaires. Поради Втората L'URSS световна était alors война très en avance sur son temps. правителството изтъкна À cause de la своето Seconde Guerre насърчаване mondiale, le и gouvernement насърчаването soviétique на s'est fait трудовите un devoir права, d'encourager et de превенция на promouvoir la труда и fertilité, икономическите tout цели en на gardant en държавата. tête les objectifs Ето защо économiques du pays. правителството е въвело C'est pourquoi универсална le система за gouvernement a mis en грижа за place un децата système и чрез universel de garde включена мрежа d'enfants от à детски travers un ясли и vaste réseau детски de градини. pépinières et de jardins По тази d'enfants. причина, според Ainsi, някакви оценки, selon ses през 60-те estimations, години над dans les années 60, plus 75% de от жените 75% des femmes en âge de хора travailler étaient са били actives. в работната сила. On peut alors conclure que l'ère communiste a beaucoup plus profité aux femmes puisqu'elles ont vu arriver de très nombreux changements significatifs, et ce relativement tôt, surtout pour ce qui concerne les droits en faveur de leurs évolutions professionnelles. В известен смисъл да. Но, както казахме по-рано, получаване на равни права в професионалната En un сфера не sens, се е oui, развил със mais същата comme nous le скорост, disions plus както tôt, l'obtention de l'égalité des фундаменталните droits dans la sphère правоотношения на professionnelle n'a управлението pas в évolué à la même предприятията. vitesse que les Дори mentalités по времето concernant la на gestion du социализма foyer, par имаше exemple. неравенства. Même durant l'époque Защото socialiste, il жените y avait са des inégalités наложили и importantes, car les femmes продължават ont да страдат constitué et много continuent пъти encore d'ailleurs de поведение. souffrir de nombreux Именно това comportements прави цялата patriarcaux. сложност и C'est парадокс ce на qui fait новата toute la система.
complexité et le paradoxe de ce sujet.
Pouvons-nous tout de même dire que la situation des femmes était meilleure avant, ou du moins qu'on constate une dégradation progressive? Трудно е да се каже. Така че просто ще ви дам малко статистика, създавана от моята субективна гледна C'est difficile à dire. Je vais donc me contenter de vous donner quelques statistiques suivies de mon point de vue subjectif. En 2016, par exemple, la Russie s'est classée au 75e rang du rapport mondial sur l'écart entre les sexes de 2016, alors qu'elle était 53e en 2015, soit une année plus tôt. L'écart de revenus entre hommes et femmes était de 25,8% en 2014, mais contrairement à la plupart des pays occidentaux, où cet écart a tendance à se réduire, il a augmenté de près de 2% en Russie ces 2 dernières années. On peut donc sans conteste dire qu'on assiste à une dégradation progressive de la situation. Mais d'un autre côté, malgré ces données effrayantes, les mentalités ont beaucoup évolué, et même si mon pays a encore des progrès à faire, j'ai un très bon espoir que les choses vont bouger. Аз съм оптимист, че нещата ще се развият. Merci infiniment Dimitri Stoïchev pour votre temps et la qualité de vos réponses lors de cette interview. Ce sujet est passionnant et je vous invite à lire le livre de Dimitri Stoïchev, Women Learn to Read and Write, qui sera publié aux éditions Folio, prochainement disponible en librairie. Si vous voulez approfondir le sujet, vous retrouverez toutes nos sources utilisées dans la vidéo dans la bibliographie du site web Radio Annie. Eh bien, merci pour votre invitation et tout l'honneur est pour moi. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était tout pour notre émission du jour sur Radio Annie, la radio numéro 1 des étudiants en France. Dans l'émission de demain, nous nous intéresserons au mouvement des Black Panthers en France. Et oui, ce mouvement n'a pas existé qu'aux États-Unis. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous donne rendez-vous demain à 15h. En attendant, je vous laisse avec la chanson Pas mal pour une femme de Moji Montana, en coopération avec d'autres rappeuses russes. Bonne journée à vous! Cloudlets делал beat. Oh. Безответные, твои письма безответные. Я молчу, пацан, потому что это ты. Сделаешь неплохо для ВВ, неплохо для ВВ. Поздравляю, мальчик, ты стелишь неплохо для бомбы. Безответные, твои письма безответные. Я молчу, пацан, потому что это ты. Сделаешь неплохо для ВВ, неплохо для ВВ. Поздравляю, мальчик, ты стелишь неплохо для бомбы. Я не видела своих близких уже более года. Музыка Готэм, надо постоянно быть начеку. И не заявляла то, что мы готовили бомбу, но твои люди видели у нас чеку. Мне нету 20, зато есть мили. Чтобы быть собой, все еще нужен Зани. Я снова напиваюсь, как долбанный Стивен Кинг. Ведь за этим они видят только мое сияние. Мы любую ябню на бите. Пусть и могут выкопать себе могилу. Даже не сказав, что мы команда. Я всегда была спокойна, что со мной будут Клея и Хима. Знаю, что вам хочется внимания. Я вам бы вцепиться в глотки молодым девчонкам. Сквад уже поставил мне задание. Значит, эти доски не дождутся почета, окей? Безответные, твои письма безответные. Я молчу, пацан, потому что это ты.